Bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour camarades. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire continuons à progresser, continuons à nous améliorer, continuons l'école de vie. L'école ne se termine pas à 20 ans. L'école, c'est jusqu'à ça tombe, jusqu'à la mort. L'école n'a pas de fin. Pour ceux qui croient que il suffit de faire des études pour avoir compris la vie et pour avoir gagné sa place dans la société, ils se trompent complètement. L'école, ça continue à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans, et voire plus. On apprend toujours. Donc, continuer à s'instruire, continuer à s'intéresser à l'économie, à la sociologie, pourquoi pas à la religion, pourquoi pas à la philosophie, à l'histoire, aux sciences. Il y a des dizaines et des milliers de livres dans des magasins comme la Fnac, Cultura, chez les libraires de quartier. Je sais que c'est pas évident de lire quand on bosse, quand on travaille toute une journée, on est fatigué, etc. Mais il faut essayer de lire dans la mesure du possible. Au moins un livre par mois, ça fait 12 livres par an, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc on continue à progresser, on continue à évoluer, on continue à se perfectionner dans notre système capitaliste et social, capitaliste imprégné du côté social ou on peut dire du côté socialisme. Parce que la critique du capitalisme, c'est quelque chose de bien. C'est parce qu'on a critiqué le capitalisme pendant 100 ans, enfin pendant 300 ans, que des gens ont dit ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça c'est abusé, ça c'est contre la dignité, ça c'est contre les droits de l'homme, ça c'est contre le bien-être, parce qu'il y a eu des manifestations, parce qu'il y a eu des gens qui se sont mobilisés, parce qu'il y a eu des gens sur le terrain aussi dans les entreprises qui ont agi, qui agissent tous les jours, que nos conditions de travail se sont améliorées, que le bien-être s'est installé, que la sérénité s'est installée et qu'on a pu bâtir une société capitaliste imprégnée de socialisme, tel que c'est le cas en Occident, aux États-Unis, même maintenant en Chine et dans les quatre coins du monde. On a bâti des sociétés modernes. Donc il faut continuer à bâtir, à critiquer, à fonder des sociétés capitalistes qui s'imprègnent du socialisme, c'est-à-dire qui appliquent le socialisme, certains aspects du socialisme, tels que le droit du travail, tels que surtout le droit du travail, bien sûr. Donc améliorer le droit du travail. Euh, Ensuite, continuons à produire. Bon, c'est pas un aspect que je maîtrise, je suis pas dans ce milieu-là. Généralement, je travaille dans des petites PME, mais continuons à produire dans des secteurs industriels, dans les révolutions industrielles, comme on appelle. Continuons à créer des révolutions industrielles et parce qu'on en a besoin. On en a toujours besoin. Et voilà. Donc, comme je le disais, continuons à bosser, continuons à nous améliorer, continuons à nous perfectionner. Parfois, on a l'impression d'être, quand on est trop honnête, trop droit, un peu naïf. On a l'impression qu'on se fait marcher sur les pieds. On a l'impression que les gens bafouent nos droits, que les gens se moquent un peu de nous, que les gens nous utilisent. Mais je pense qu'il faut rester dans la mesure du possible quelqu'un de droit, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de juste, quelqu'un de solidaire. Parce que dans ce cas, on a la conscience tranquille. On peut dormir tranquille le soir. On a l'impression d'être quelqu'un de bien sur Terre, d'être un humain exemplaire, d'être un citoyen exemplaire. Et c'est important. Nous, dans notre famille, c'est comme ça qu'on a été éduqués. C'est comme ça qu'on a grandi. C'est comme ça que j'ai appris de mes aînés, ce que je peux appeler mes aînés, les Français,
les Français que j'ai côtoyés depuis l'âge de 4 ans que je suis en France. J'ai appris à être droit, à être honnête, à être juste, à être vaillant, à être patriote, à être solidaire, à être généreux, à être pragmatique. Donc toutes ces valeurs-là, je les ai acquis en France. Voilà, donc j'ai retrouvé du travail depuis lundi. Je vais finir la vidéo comme ça. Je tiens à remercier tous les gens qui ont participé de près ou de loin à ma prise de poste. La communauté française, tous les Français, toutes les Françaises. Pour moi, c'est très important parce que ça me redonne un rythme, ça me redonne une continuité, ça me revalorise. Après, il faut savoir évoluer. C'est vrai que après cette phase de stabilité, il faut qu'il y ait d'autres portes qui s'ouvrent et il faut qu'il y ait d'autres opportunités dans la vie. Comme je le mentionnais précédemment, accéder à la propriété, s'acheter peut-être une belle voiture, se marier, avoir des enfants, construire son avenir, bâtir son avenir, sécuriser sa vie, sécuriser sa société, sécuriser ses ressources financières, etc., etc. Mais c'est déjà bien d'avoir retrouvé du travail, un boulot. Donc je remercie infiniment tous les gens qui ont contribué de près et de loin sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, les employeurs que j'ai pu recontacter, les boîtes d'intérim qui m'ont sollicité, et, mon réseau professionnel, mes amis, mes copains, mes copines et tous les gens qui ont pu m'aider parce que j'avais quand même galéré 3 mois et c'était pas facile tous les jours. Même si je m'occupais très bien, financièrement, c'était pas facile. C'est ça le souci dans la société actuelle, c'est que ça fait plaisir d'avoir toute la journée pour soi, mais si on n'a pas de ressources financières, si on vient pas d'une famille aisée, si on vient pas d'une famille riche, si on n'a pas, comme je le disais, des ressources financières, avec les minima sociaux actuels, on peut pratiquement pas faire grand-chose. Prenez soin de vous. Bon travail à tout le monde. Bon vendredi à tout le monde. Et le week-end, ce soir le week-end. Et bon week-end à tout le monde. Profitez bien avec vos amis, vos proches, vos familles, les gens que vous aimez, les gens que vous appréciez. Voilà. J'aimerais finir sur un dernier aspect, la consommation. Je vais finir comme ça. Il faut consommer. Consommer veut dire produire. Tout passe par la consommation. Si le peuple ne consomme pas, il n'y a pas de production. C'est parce qu'on a des besoins qui se manifestent. C'est parce qu'on a des besoins, tout type de besoins. Vous connaissez la pyramide de Maslow. Des besoins alimentaires, des besoins d'hygiène, des besoins de sécurité, des besoins de se loger. Donc tout ça passe par les besoins. Donc consommer, quand on a un besoin, on a besoin de consommer. Et ça passe par les ressources financières. Donc c'est un cercle économique qui est en pleine mutation, qui est en constante mutation. Mais si nos industriels produisent, si la société produit de A à Z et que les gens n'ont pas les moyens de consommer, donc là revient l'idée du salaire. Un bon salaire permet de bien consommer, de consommer varié, de consommer efficacement, de consommer, de bien contribuer à la production, de bien contribuer à la consommation, d'épargner aussi. Donc voilà. Allez, prenez soin de vous les amis. Ciao, ciao.